alors les athlètes israéliens, selon la même jurisprudence, doivent être vous êtes d'accord que la bien Russie commet des crimes de guerre et des violations du droit international? Oui ou non? La Russie? Oui. Alors, êtes-vous d'accord sur le fait qu'Israël commet en ce moment des crimes de guerre qui ont été actés par la Cour internationale de justice et des violations du droit international? Oui ou non? Donc, qu'est-ce qui est différent entre les deux? Mathilde Panot, pourquoi vous voulez effacer le drapeau israélien des Jeux Olympiques? J'ai vu cette proposition de vos collègues insoumis, Israël sous bannière neutre dans les Jeux. C'est une ça proposition pour la Russie, vous faites le parallèle entre la Russie... Caron, qui est député de mon groupe, des propositions que je soutiens. Alors, d'habitude, nous ne sommes pas d'accord avec le fait qu'on aille sanctionner des athlètes, des artistes pour ce qui est fait dans leur pays. Moi, en règle générale, nous ne sommes pas d'accord avec ça et on continue d'être en désaccord avec ça. Mais il se trouve que c'est ce qui se passe avec les athlètes russes. Et donc, lorsque cela se passe avec ça n'a rien à voir ce qui se passe. La Russie, d'un côté, qui revendique un territoire et qui l'attaque, Israël a subi l'une des pires attaques terroristes de son histoire et réplique en allant chercher, c'est le but de guerre affirmé. Il y a des violations du droit international des deux côtés. Oui, mais Israël ne revendique pas de récupérer Gaza. Ah bon? Bah oui. Vous n'avez pas entendu ce que disent certains des ministres d'extrême droite? Certains des ministres. Oui, mais vous ne trouvez pas qu'avec la décision de la Cour internationale de justice qui a été rendue sur risque génocédaire et le fait Israël n'a pas décidé de bombarder Gaza de son propre chef un matin en se réveillant. Il y a eu une attaque du 7 octobre auparavant. Donc vous trouvez qu'un crime de guerre justifie d'autres crimes de guerre? Ça n'existe pas en droit international, ça. Hein. Et vous savez même que le droit à la défense, ce qui a été dit sur Israël a le droit de se défendre, n'existe pas lorsque l'on parle de territoire occupé et de colonisation dans le droit international. Vous le savez. Pourquoi nous avons dit cesser le feu dès le 7 octobre? Parce que nous savions ce qui allait se passer. Et ce qui est en train de se passer est un risque génocidaire avéré par la Cour internationale de justice. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous ne saviez pas. C'est pas la question de... c'est la question qui est posée. C'est qu'il y a eu une attaque terroriste le 7 octobre. Et alors, lorsqu'il y a eu une attaque terroriste en France, est-ce que la France a été commettre un génocide à quelque part? Non, la France n'a pas fait ça. Mais on n'est pas en train de dire qu'Israël commet un génocide. Vous dites risque génocidaire. C'est un point qui est soulevé par la Cour de justice internationale. L'Afrique du Sud a de nouveau saisi la Cour internationale de justice, ce que je salue. D'accord, mais ce que vous dites là, vous avez l'air de faire un parallèle entre l'attaque russe contre le sol ukrainien et la riposte israélienne avec... Je vous l'accorde, et c'est la position de la France de dire qu'il y a peut-être des frappes et un nombre de morts démesuré, mais enfin, c'est pas la même chose de dire, puisque les athlètes russes ont été mis sous bannière russe, alors les athlètes israéliens, selon la même jurisprudence, doivent être Vous êtes d'accord que la Russie commet des crimes de guerre et des violations du droit international? Oui ou non? La Russie? Oui. Alors, êtes-vous d'accord sur le fait qu'Israël commet en ce moment des crimes de guerre qui ont été actés par la Cour internationale de justice et des violations du droit international? Oui ou non? Donc, qu'est-ce qui est différent entre les deux? Non, mais j'entends votre point, Mathilde Panot, mais ce n'est pas la position pour l'instant de... C'est juste une position de cohérence qui est portée. La question de cohérence. Et je vais vous dire, nous ne pouvons pas fermer les yeux sur ce qui est en train de se passer. Y compris ce que disait l'Afrique du Sud, c'est que nous sommes peut-être en train de voir le premier génocide du 21e siècle directement sur nos portables. Nous ne nous tairons pas. Si Mathilde Panot, présidente du groupe La France Insoumise.